Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Joseph Travailleur. C'est l'occasion de souhaiter bonne fête à tous les travailleurs. Nos pensées pour ceux qui n'ont pas de conditions de travail encore dignes et nos prières pour ceux qui cherchent encore du travail. Viens, Esprit créateur, tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Ces 3 derniers jours passés, nous avons médité dans l'Évangile l'entretien de Jésus et de Nicodème, où Jésus a fait comprendre à Nicodème qu'il est envoyé par Dieu pour le salut. Aujourd'hui, pendant que les disciples de Jean-Baptiste veulent le monter contre Jésus, qui baptise comme lui, Jean, au contraire, fait un témoignage sur la divinité et l'humanité de Jésus. Il affirme que Jésus vient d'en haut et lui, Jean, malgré qu'il est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, est d'en bas. Cela nous invite, frères et sœurs, à une adhésion à la personne et au message de Jésus, car le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains, et par lui nous sommes sauvés. Refuser de croire en lui, c'est refuser la vie éternelle qu'il nous propose, et donc c'est aller à sa perdition. La colère de Dieu dont il s'agit ici, ce n'est pas une situation, une sanction que le Père nous inflige parce qu'il est fâché, mais le fait de s'éloigner du salut entraîne forcément la déchéance. Puissions-nous croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que son message nous accorde le salut. En ce temps de Pâques, vivons et proclamons par notre vie que Jésus est Seigneur, pour que d'autres personnes, par notre témoignage et notre annonce, accèdent à la vie éternelle que nous célébrons déjà dans la résurrection du Christ. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.